Bonjour Yvan Bourgnon. Bonjour. J'allais presque vous dire, le gladiateur des mers, voici maintenant le conquérant des glaces. On peut dire véritablement, les défis, les pires vous attirent. Cette fois-ci, vous êtes allé dans le Grand Nord, par des températures incroyables, à bord d'un petit catamaran de sport pour affronter les éléments. Comment avez-vous survécu? J'ai essayé de gérer jour après jour mes défis, mais c'est vrai que j'étais parti dans une configuration où on m'avait dit, si tu navigues en juillet-août là-haut, tu vas avoir du soleil, tu vas avoir un peu de glace, mais ça va passer, tu vas pas avoir de tempête, et en gros, ça devait bien se passer avec des températures positives, sauf qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque j'ai eu des températures essentiellement négatives. Oui. Je suis resté bloqué dans les glaces pendant 3 semaines, j'ai affronté 5 tempêtes au-dessus de 100 km/h, et donc du coup, en fait, ça a été un carnage, puisque j'ai dû même naviguer au mois de septembre, là où les conditions se dégradent, puisque tu navigues de nuit à l'aveugle au milieu des glaces. Oui, donc vous avez décidé de partir de l'Alaska au Groenland. Ça s'est jamais fait à bord d'un catamaran non habitable, Voilà, léger. l'idée, c'est un tout petit catamaran, ma louloute, avec lequel j'avais fait déjà le tour du monde par l'équateur. Et là, l'idée, c'était d'essayer de réaliser cette traversée de l'océan Arctique en étant le premier navigateur à réaliser ce défi à la voile en solitaire. Oui, premier, parce que jamais on n'a pu faire ça avant, et j'allais presque dire, vous le faites grâce au réchauffement climatique. C'était aussi pour être le témoin en fait du réchauffement climatique. Effectivement, si moi j'arrivais avec ma petite embarcation à passer à la voile sans aide d'un moteur et en ayant un bateau en plastique, forcément ça voulait dire que la glace et la banquise a reculé et que je constate ce dérèglement climatique. Oui, donc il y a un passage possible à un moment donné, en été, hein, très court. Sauf qu'il ne faut pas se retrouver, comme vous l'avez dit, prisonnier des glaces. Globalement, voilà, sur 80% du parcours, c'est quand même passé, même s'il y avait des glaces, mais il y a eu un petit nœud de glace, là, pendant un endroit très précis. Et en fait, on voit bien sur les images, j'ai galéré, j'ai été bloqué sur les glaces. À un moment donné, ça craquait dans tous les sens, le carbone, tellement la glace poussait fort sur les coques, parce que le bateau, il est à la fois petit et pas habitable, mais il pèse quand même 750 kg. Donc il est trop fragile et léger pour affronter la glace qui presse dessus, et en même temps il est trop lourd pour le monter sur la glace, même si j'ai réussi à le faire à 2-3 reprises. Mais voilà, donc du coup il fallait gérer cette banquise, cette glace qui bougeait en permanence et qui risquait de m'amener au fond. Vous racontez cette aventure incroyable dans ce livre publié chez Artaud, un conquérant des glaces, Yvan Bourgnon. Conquérant, pourquoi? Pour montrer que finalement cette planète est en danger. Clairement, en fait, moi, ce qui m'a le plus touché, par exemple, c'est en m'arrêtant à 4 ou 5 mouillages, il y a des Inuits, des pêcheurs Inuits qui sont venus à ma rencontre, et du coup, eux me racontaient quand même que, notamment ceux qui avaient mon âge, que quand ils étaient petits, l'eau n'existait pas devant chez eux. C'était de la banquise à 100% du temps dans l'année, et là, parfois, 3, 4, 5 mois par an, cette banquise se retire, c'est de l'eau qui l'a remplacée, et donc on voit bien que la planète est en danger, qu'eux n'arrivent plus à chasser, que les ours polaires sont en véritable danger à ne pas pouvoir chasser le phoque. Donc voilà, on voit bien que ça évolue à vitesse grand V en moins de 30 ans. Oui, oui. Et donc, vous vous nourrissez vous-même de poissons, presque la même nourriture, vous le dites, que ces ours polaires. Vous allez d'ailleurs en croiser. Hein, c'est une drôle de rencontre. Oui, en fait, je rêvais même de voir des ours polaires, mais pas de si près, en fait, à vrai dire. Et donc, j'en ai vu de loin. Et puis, cette nuit-là, ça a été un peu la mauvaise rencontre, puisque je dormais tranquillement pour une fois dans un mouillage. Et là, en pleine nuit, en plein sommeil profond, le bateau bascule comme ça sur ses étraves. Et là, je réalise qu'il y a une bête énorme qui a dû monter sur le bateau. Forcément, c'était un ours polaire qui avait posé comme ça ses pattes avant sur le pont à l'avant. Le bateau a basculé. J'étais en sommeil profond. Je ressors un peu en panique. Et puis là, j'ai eu les réflexes de ce qu'on m'avait appris, d'essayer de tirer des coups en l'air avec le revolver que j'avais à disposition pour essayer de le faire fuir grâce au bruit. Et puis, ça n'a pas marché. Après 2 coups lancés en l'air, il a fallu que je me calme, que je me raisonne, que je me dise il faut que tu le vises. Et puis là, les minutes sont passées. Et puis, effectivement, on se regardait l'un à l'autre. Il était là à 3 mètres, quoi. Il est 500 kilos, quoi, presque aussi lourd que le poids du bateau. Et quand il est reparti en marche arrière, ça a été un soulagement énorme parce qu'en un quart de seconde, il pouvait être sur moi, quoi. Oui, oui. Il s'est dit qu'il avait de quoi manger pour quelque temps, là. Oui, mais heureusement, c'était déjà la fin de l'été. Je pense qu'il avait déjà attrapé 3-4 phoques avant moi. Ouais. Oui, on rit de ça, mais en fait, c'était quand même... Vous avez eu la trouille de votre vie, quand même. C'est terrible, ce périple.
Vous avez été en danger de mort. Je ne m'attendais pas à autant de danger. Je m'attendais à revenir avec les pieds gelés, les mains gelées, avoir des vraies difficultés physiques et sportives, mais je ne m'attendais pas à être en danger de mort aussi souvent, quoi. Quand je me suis retrouvé à la sortie de la mer de Baffin, dans cette tempête de 70 nœuds, 130 km/h, que j'étais à sec de toile, que j'ai mis tout ce que je pouvais derrière le bateau pour le freiner, des ancres flottantes, des bouts, des machins, et que le bateau continuait à s'envoler comme ça, littéralement, dans l'eau en pleine nuit noire, là, je me suis vraiment posé la question de savoir ce que je faisais là. Oui. En plus, quand le soleil s'est levé à 4 heures, en fait, je me suis rendu compte que je naviguais dans 4 mètres de creux en pleine nuit noire, en plein milieu d'un champ de mines de glaçons, quoi. Ouais. Il y avait des glaçons, des icebergs dans tous les sens. D'un bris de glace, et finalement, ça casse le bateau et vous tombez. Voilà, le bateau est en plastique, hein, donc une moindre collision à une vitesse dépassant les 5 nœuds, le bateau se désintègre et forcément, je me retrouve dans l'eau glacée. Ça, c'est le pire. Si vous tombez dans l'eau, c'est fichu. Voilà, l'eau glacée, c'est quelques minutes de survie maximum. Oui, et tout seul. Tout seul sur ce Tout seul bateau. et sans assistance, en fait. La seule information que je recevais, c'était... J'avais un GPS et puis je recevais un bulletin météo qui me donnait un peu la position des glaces, mais sinon, à part ça, j'étais tout seul. Ouais, et vous vous êtes dit aussi, finalement, ce blanc immaculé, extraordinaire et beau, cache la pollution qu'il y a derrière. Alors, oui, la pollution des plastiques ou le réchauffement climatique? La pollution en général. Oui et non, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai été agréablement surpris de voir que sur les plastiques, il n'y avait pas vraiment de pollution en surface. Et par contre, j'ai consterné par le réchauffement climatique. Et c'est qu'effectivement, quand j'ai le récit des navigateurs qui sont passés là avec des bateaux à moteur avant moi il y a 10 ans, ils avaient du mal à passer. Ils devaient pousser la glace en permanence, quoi. Donc là, je vois bien que c'est la consternation sur le réchauffement climatique. Ouais, il n'y a pas photo, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, vous reviendrez nous en parler, vous êtes en train de construire un bateau nettoyeur des mers. Ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Nettoyeur des plastiques. Dans quelques semaines, on va vous montrer en fait les premiers plans du bateau définitif, du premier voilier qui va être capable de ramasser les déchets plastiques en mer, un maxi voilier de 70 mètres de long, de 49 mètres de large, et qui est enfin au point et qui va pouvoir sillonner les mers dès 2022. Oui, il y a beaucoup de plastique à ramasser. 9 millions de tonnes par an, on ne ramassera jamais tout ça, mais on sait qu'il y a 10 cours d'eau dans le monde qui ramassent à peu près, qui dégorgent 63% des plastiques. Donc en étant bien positionné sur les sorties des deltas des rivières, on arrivera à capter la plus grande partie de ces plastiques. Mais ceux qui sont déjà là, les plastiques qui sont déjà là... C'est malheureusement trop tard. Toute la pollution passée, elle est plus récupérable. Elle est au fond de l'eau ou elle est dans les micro-particules de plastique qui sont entre deux eaux et qui sont plus... récupérable. Malheureusement, c'est les poissons et le plancton qui s'en chargent. Quelle aventure, Yvan, hein. Vous n'avez pas envie de repartir tout de suite, là, quand même, là, un peu de... Hein? Si, mais je reprends le goût, en tout cas, de la compétition, avec un record de la Méditerranée l'été prochain, avec mon fils Mathis. Et puis, dès 2020, et ça sera un programme Vendée Globe et Route du Rhum, avec un bateau neuf. Donc, retour à la compétition. On vous suivra, évidemment. Yvan Bourdion, le conquérant des glaces, publié chez Artaud, un récit, une aventure palpitante. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.